Bonjour les AVCistes. Wow, je suis dans la mer. C'est génial. Bon, bref, j'avais envie de parler de l'acceptation de son nouvel être. Mais pour ça, j'ai besoin aussi que vous participiez. Donc, euh, déjà dans un premier temps, je vais m'essayer comme ça. Ce serait bien que vous mettiez des commentaires positif, enfin bienveillant, parce qu'après, on peut très bien être dans le négatif, mais tant qu'on reste bienveillant avec les uns et les autres, ça, c'est ce qui m'importe. Euh, donc, le sujet, c'est accepter son nouvel être. Nous allons donc en parler. Alors, comment moi j'ai abordé les choses de mon point de vue? Parce qu'on a tous un point de vue différent. Comment j'ai pu aborder cette acceptation? Je l'ai pas abordé. Je l'ai repoussé. Repoussé année après année. L'acceptation, je l'ai presque abordé à 90% les 10 dernières années qui sont écoulées. Voilà, la 10e année, là, la 11e année, je commence à accepter. Mais j'ai pas accepté tout de suite. Faut être franc. Quand moi, il y a eu plein de moments dans mon parcours qui ont été comme ça. Donc, même si devenais maman en 2011, j'ai pas tout de suite eu mon hémiplégie. Je sais pas si vous avez eu le temps de suivre mon histoire. Euh, je suis devenue hémiplégique. Mon enfant avait donc 6-7 mois à cause d'un traitement par radiochirurgie qui devait donc soigner une mave que j'avais dans le cerveau. Il se trouve que j'ai créé un œdème, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est l'œdème qui s'est formé tout seul suite à ce rayon. Et donc, c'est ce qui a causé mon hémiplégie. Avant ça, je n'étais pas. Donc, j'ai fait un AVC, j'ai accouché, j'ai eu mes soins et j'ai vu une hémiplégie. Bon, dans tout ce processus enfin, d'étapes un peu compliquées, il y a eu une énorme prise de poids parce que j'ai donc à cause de cet œdème, la seule façon qu'il y avait de le traiter pour moi, c'était la cortisone à haute dose. Donc j'ai gonflé, j'ai gonflé, voilà, j'ai gonflé, j'ai pris beaucoup de poids et là je me reconnaissais pas du tout. Alors quand vous changez d'apparence autant, alors déjà, il y a l'acceptation de changer d'apparence physique. Et puis en même temps, il y a eu cette hémiplégie qui s'est ajoutée. Donc il a fallu que j'accepte aussi le handicap. Deuxième acceptation. J'en rigole maintenant, mais quand j'y pense, vous verrez que le chemin est long. Mais quand on fait le chemin en arrière, on se dit, ah ouais, on est passé par ça comme étape, et puis ça, puis on a réussi à s'en sortir. Donc, j'ai toujours envie de vous dire, gardez espoir, vraiment. C'est, c'est des étapes qui sont très difficiles. Donc, et puis l'acceptation, de ne plus travailler aussi, puisque moi, j'ai commencé à travailler, j'avais mon premier emploi, ça devait être vers 17 ans. Voilà. Dans les centres de loisirs. J'ai gardé des enfants aussi. Donc oui, ça devait être mes premiers boulots. Mes premiers boulots, ça devait être ça.
Euh, donc là, j'étais en poste depuis quelques années dans la même société et bah, j'étais super, enfin mobile quoi, puisque je travaillais auprès des enfants. Et puis bon, on fait beaucoup de choses avec les enfants, de physique. Et voilà. Donc il y a eu plusieurs étapes et donc il a fallu aussi en même temps renoncer à cet emploi parce que je n'étais plus apte à l'occuper. Et voilà, j'ai été licenciée pour une aptitude professionnelle. Et ça a été très difficile. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile, mais ça a été très difficile. Je me suis sentie rejetée, je me suis sentie nulle, faut dire les choses, hein. Euh, Plus utile à rien quoi que ce soit. Donc je suis entrée dans une phase de dépression. Donc accepter son nouvel être quand il y a tout ça à ajouter, pas simple, hein. Et il fallait que je garde la foi puisque je devenais maman pour la première fois. J'ai donné la foi parce que j'étais maman pour la première fois. Bon, bref. Ouais, donc beaucoup, beaucoup de changements. Alors, comment j'y suis arrivée? Je pense qu'il y a une dose de patience. Non, pas la patience. Et je pense qu'il y a eu le temps qui a fait les choses, euh, le temps de vivre avec son handicap. Euh, et puis en même temps de se dire, bon, bah, j'ai donné tout ce que j'ai pu pendant quelques années sur ma rééducation, et puis à un moment donné, bah, on s'arrête là et on se dit, bon, est-ce que va falloir continuer à être obsédé par ça, ou est-ce que tu vas mettre ton énergie ailleurs? Moi, j'ai pris le parti de la mettre ailleurs. C'est pas forcément la bonne chose, hein. C'est, mais moi, c'est ce qui me convient aujourd'hui. Par contre, on va pas se le cacher, hormis la rééducation qu'on a les premiers temps dans les centres de rééducation, soit en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour, il faut continuer la kiné. Moi, j'ai tellement cru que je récupérais facilement que je me suis épuisée mentalement, cognitivement, etc. Et physiquement, j'ai pas tant décollé que ça, quoi. Ce qui a changé, c'est que bah, j'ai dégonflé, que mon œdème est parti, a fini par partir, mais mon hémiplégie, elle est restée. Donc il a fallu aussi faire un deuil de ce truc-là. Donc ce sera aussi l'objet d'un sujet. Euh, mais c'est pas ça en fait qui a fait que j'ai accepté. Ce qui m'a fait accepter pour la plus grosse partie du sujet, c'est les yeux de l'amour. Quand vous vivez avec quelqu'un qui continue à vous regarder de la même façon, ça vous aide en fait à passer au-delà. Quand j'ai pu discuter avec différentes personnes qui sont comme moi et qui malheureusement dans leur vie affective, ça a été un chamboulement, je ne juge personne. C'est, je pense que on peut se mettre à la place de celui qui est lésé, mais on peut se mettre aussi à la place de celui qui a aimé ou qui aime. C'est pas toujours simple, ni pour eux, ni pour nous. Donc, moi, je pense que c'est les yeux de l'amour, en fait. Et puis, je venais d'être maman, comme je vous le dis. Donc,
j'avais les yeux de mon fils, le regard de mon fils. Et chez les enfants, en fait, quand ils sont petits, ils voient pas le handicap. Non, puis ils voient pas. Leur maman, elle est comme ça. Voilà. Donc j'ai porté un témoignage aussi sur un média qui s'appelle En Garde, un petit texte. Donc je les salue et je les remercie. Parce que je me suis rendu compte en racontant mon histoire, en fait, que j'avais accepté. Et en fait, les gens sont plus doux avec vous quand vous êtes dans l'acceptation. Les gens que vous croisez dehors, ou vous voyez au magasin, ou voilà. Ils ont un regard quand même qui est bienveillant. Ils voient bien que vous avez un truc. Ils s'interrogent. Ils se disent, ah, elle me regarde, et puis, putain, qu'est-ce qu'elle a, la fille, là? Pourquoi elle marche comme ça? Voilà. Ils s'interrogent. C'est pas toujours un regard euh, malveillant. J'en ai eu. J'ai appris à passer au-dessus. Je me suis retrouvée dans des conditions particulières. J'ai en mémoire, j'avais besoin d'aller à un rendez-vous et pour ça, il fallait que je prenne le train parce que je ne pouvais plus conduire à cette époque-là. Euh, je me souviens être montée dans le train et être tombée dans le wagon et me faire regarder par tout le monde et que personne ne vienne à mon secours. Donc heureusement que j'allais pas très loin parce que le terminus était à 2 stations. Ouais, je me suis retrouvée comme une merde au milieu d'un wagon, à m'accrocher à une rambarde parce que le train avait démarré un peu trop vite et j'avais perdu l'équilibre et j'étais tombée. Ouais, il y a eu des circonstances comme ça. Il y a eu des moments comme ça. Il y a encore des moments où je m'énerve, des fois, par rapport au fait que on respecte pas les places handicapées ou qu'il y a des voitures qui se mettent sur des trottoirs alors que vous voulez passer. Mais ça vaut très bien aussi pour des personnes qui sont valides, par exemple avec des poussettes ou de ce genre de choses. Le respect. Mais ça n'a pas été ce qui est ressorti en premier, en fait. C'est pas ça qui m'a... Bien sûr que ça m'a marqué, mais dans mon parcours, parce que je me dis, bah, en fait, on soupçonne pas à quel point des fois les gens sont complètement oh, impassibles. Je crois que c'est ça. Impassibles. On tombe à côté d'eux et on nous ramasse pas, quoi. Je veux juste rappeler qu'on est des êtres humains avant d'être des personnes handicapées. Alors peut-être que, je l'ai souvent dit quand j'ai raconté cette histoire, mais peut-être qu'on a cru que j'étais saoule ou que j'avais un malaise et que peut-être que ça fait peur aux gens. Mais juste, on est humain, quoi. Moi, si quelqu'un tombait comme ça à côté de moi, mais sérieux, je ne peux pas concevoir ce genre de choses. Je ne peux pas concevoir de passer à côté ou de pas demander, est-ce que vous avez besoin d'aide? On est humain, non? Donc je ne sais pas si vous pourrez m'amener des témoignages ou des commentaires sous la vidéo en me disant ce que vous avez traversé, mais